à tous, petite vidéo pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, en espérant que j'arrive à terminer cette vidéo parce qu'en fait cette vidéo me met un peu mal à l'aise pour être tout à fait franche avec vous, mais c'est un sujet qui est important selon moi et j'aimerais vous en parler. En fait c'est grâce à Cédric Hermen que j'ai découvert ce livre qui s'appelle Je pense trop, comment canaliser ce mental envahissant de Christelle Petit-Colin aux éditions Guy Trédaniel. Je fais partie des gens dont elle parle dedans en fait. Et je vais commencer par un truc plus simple que ce que je fais tout à l'heure. Vous citez les phrases qu'elle a le plus souvent entendues dans ses consultations. En fait, elle est formatrice en communication et développement personnel et elle a remarqué qu'elle avait un profil type qui revenait régulièrement et que ces gens-là disaient souvent les mêmes choses. Je pense trop, mes proches me disent que je suis compliquée et que je me pose trop de questions. Dans ma tête, ça ne s'arrête jamais. Parfois, je voudrais débrancher mon esprit et ne plus penser à rien. J'ai l'impression de venir d'une autre planète, je n'arrive pas à trouver ma place, je me sens incompris. Après, elle donne... Ah, je vais peut-être pas vous le dire ce passage-là, parce qu'elle décrit en fait les gens comme nous en utilisant des animaux. Déjà là, je me dis, pourquoi t'as dit nous? Enfin, qu'est-ce qui prouve que t'es vraiment concernée? Alors que si, en le lisant, très franchement, j'étais hyper soulagée. Mais après, elle explique vers la fin du livre les sentiments par lesquels on va passer après avoir lu ce livre. C'est-à-dire qu'on passe par le soulagement, effectivement, après le déni, la colère, le marchandage, je crois que c'est, la dépression, et je sais plus. J'ai pas retrouvé le passage, j'imagine, sinon c'est pas drôle. Si. Donc le marchandage, la dépression et l'acceptation. Donc du coup, au début, je me dis bah non, moi je suis super soulagée, et quand j'ai voulu tourner la vidéo, en fait, je me dis en fait si t'es en train de passer par toutes ces étapes là en même temps. C'est en même temps quoi. Du coup j'ai du mal à en parler. Et du coup je vais me contenter de vous parler du livre et quand je peux je vous donnerai un exemple concret de ce que moi je vis. Quand je peux. Hein. Parce que je le fais pas en vidéo habituellement, je parle plus des livres et puis moi très peu. Ou en surface, très en surface en fait. Tant que c'est en surface ça va. Mais dès que je creuse, non j'aime pas. Et ça explique beaucoup de choses aussi. Donc par exemple là-dedans, en fait, on parle notamment de l'hypersensibilité. C'est à la base pour ça que je voulais le dire, parce que je me sais hypersensible et que quelquefois j'en ai marre de mon hypersensibilité, j'ai envie de la foutre au placard, sauf que si je le fais, c'est encore pire après, en fait. Du coup, il faut que j'apprenne à vivre avec, c'est pas toujours facile, je sais pas si je vis mieux ou pas, j'en ai aucune idée. Et elle explique les différents capteurs de l'hypersensibilité, ce qui n'est pas le cas dans le livre que j'ai déjà lu sur le sujet, qui était super bien fichu aussi. Et elle parle par exemple de l'hyperesthésie. Alors je connaissais pas ce mot, j'ai découvert ça. Et je peux pas prendre l'exemple du livre parce qu'il va beaucoup plus loin que moi en fait. Le pauvre monsieur il est pire que moi. Mais je peux vous prendre un cas concret qui m'est arrivé ce week-end. J'étais absente, le facteur a mis un avis de passage dans la boîte aux lettres. Du coup j'ai dit bon je verrai lundi. Sauf que mon cerveau est parti tout seul. Oui, je parle de lui à la troisième personne, c'est très bizarre. Et en fait, je me dis, ouais, mais ça peut être des livres puisque je ne reçois pas ma livre chez moi. Sauf si le fournisseur s'est trompé. Je dis non, parce que là, tous les livres que j'ai donné l'adresse de mes parents. Donc je dis, ça peut pas être ça, mais du coup, c'est. Et du coup, j'ai été voir sur le suivi de la poste, et la poste, j'ai vu la ville que c'était. Du coup, j'ai été mettre ça dans Google pour savoir ce que ça pouvait potentiellement être. Et j'ai vu que ça pouvait être que des trucs administratifs du style amende, permis de conduire, carte bancaire, chèque, tout ce qui est des trucs comme ça, quoi. Et je me suis dit, oh my god, j'ai commencé à flipper. Du coup, j'ai voulu savoir d'où ça venait, qu'est-ce que c'était. Et je me suis fait des films par rapport à ma situation actuelle. Je vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais j'ai fait la liste de toutes les personnes qui pouvaient potentiellement m'envoyer un document administratif et je me suis fait un film complet. Ça a duré des heures. C'est-à-dire que je me suis dit, arrête, va te coucher, il n'y a que quand on dormant que ça va s'arrêter en fait. Et moi, il n'y a que comme ça que ça marche. Sauf que là, non. Mon cerveau avait décrété de me faire psychoter complètement là-dessus. Du coup, j'ai mis une musique en me disant comme ça va orienter ton cerveau vers autre chose. Tu vas y penser et tu vas t'endormir là-dessus. C'est très très bien. Ça n'a pas marché. Mais vas-y, on fait du bruit en plus, donc c'est même pas la peine. Du coup, ça m'énerve, ça engendre le truc. Et il a fallu que je lise ça, en fait, pour que ça me calme. Je jure que c'est vrai. Et du coup, j'ai réussi à être calme jusqu'au lendemain soir. Enfin, en fait, mes voisines ont continué à faire du bruit le dimanche, en fait. Et du coup, je suis allée chez mes parents, donc j'ai réussi à me détendre, j'ai lu, machin. Et vers la fin de la journée, en fait, avant que je reparte, mon père me dit « Ah, au fait, demain, tu vas aller chercher ton courrier ». Super idée, papa.
Du coup, la machine s'est remise en branle forcément, et c'est très très pénible, mais vachement pénible. Ça m'arrive à des moments, et c'est souvent au moment où je vais me coucher que ça arrive. C'est pénible de se dire, demain, tiens, qu'est-ce que je vais faire demain? C'est un truc tout bête, hein, mais c'est vous dire un peu comme ça peut être très envahissant. Pour moi, c'est pas une qualité ça. Parce qu'en plus, ça génère du stress. Le stress génère l'angoisse génère l'anxiété. Enfin bref, vous voyez, genre. Il y a l'hyperesthésie visuelle, ça veut dire qu'on va voir plus les détails que tout ce qui est global en fait. J'arrive. C'est ma meilleure amie, je pense. Après, il y a l'hyperesthésie auditive, ça veut dire qu'au journal télévisé, je prends l'exemple qu'elle donne là, au journal télévisé, quand il y a le générique et qu'il donne les titres en même temps, vous allez entendre plus le générique que les titres. Ne regardant pas vraiment le journal, je peux pas dire, je me sens pas très concernée, mais j'ai vécu un truc de ce genre là en fait, au salon du modélisme qui avait lieu samedi, et enfin samedi et dimanche, mais on est dimanche. T'arrives. Je t'ai dit qu'arrive. Flûte. Je sais plus ce que je disais. Ouais, salon du livre, enfin salon du modélisme. Et ouais, il y avait un monsieur qui me parlait et j'entendais plus le bois ambiant que ce qu'il me disait. Et j'étais obligée de me pencher en fait pour entendre. Salon du livre, c'est pareil. Si je me penche pas, j'ai du mal à suivre ce qu'on me dit. C'est pas grave, hein. Moi je pensais que j'avais un problème auditif, mais d'un coup je me dis bah non, peut-être pas en fait. C'est peut-être juste que c'est en rapport avec ta personnalité. Il y a l'hyperesthésie kinesthésique, c'est l'ambiance. Alors là j'ai un exemple méga concret, je peux pas faire mieux. On a 2 librairies indépendantes chez nous, enfin il y en a une, je me demande si c'est vraiment indépendante, mais bon bref. Il y a celle que j'adore, que je salue, où je peux passer ma journée, je peux passer des heures, je peux y aller même sans acheter, tellement je me sens bien. Bon, il est rare que je sorte sans achat, il faut dire ce qui est. Mais je m'y sens super bien, je pourrais limite mettre mon sac de couchage sans problème là-bas. Que l'autre, j'y suis allée pour la dédicace de Christelle Dabos, je sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant, et parce que je sais que je la verrai pas dans d'autres circonstances, sinon il faut faire 3 heures de queue, et j'étais pas bien. Je suis arrivée, j'étais enthousiaste, une fois dans le magasin, plus le temps passait, moi je me sentais bien, j'étais en train de faire une crise d'angoisse, je le savais en plus, du coup j'avais pris de l'homéopathie, mais ça passait pas, et j'avais beau faire mes exercices de respiration, pareil, j'ai parlé avec des parisiennes qui étaient devant moi, en me disant ça va te détendre, rien du tout, j'ai rien montré, hein, mais enfin j'espère, je sais pas. Par contre l'autrice l'a vu, parce qu'en discutant avec elle, du coup j'ai dit des choses un peu déprimantes, la pauvre, et elle m'a reboosté, et en fait j'ai eu cette chance qu'on ait des points communs toutes les deux. Du coup elle m'a reboosté, et en sortant je me suis traitée de crétine en me disant mais qu'est-ce qui t'a pris? D'habitude t'es enthousiaste à l'idée de voir une autrice que t'adores, et là non, j'étais pas contente de moi. Ça fait partie aussi des critères des personnes comme ça. Enfin bref. Il y a l'olfactif, mais ça je me sens pas concernée. Et la gustative, alors je suis pas vraiment concernée. Par contre, on peut pas m'avoir. Si j'aime pas un truc, je ne l'aime pas. Ne me faites pas passer ça pour autre chose, ça ne marchera pas. Exemple concret, ma mère enfin moi je déteste le potiron. Il y a des aliments, je les déteste, ne m'en faites pas manger, ça sert à rien. Ma mère avait fait une purée de potiron. Elle m'a dit c'est de la purée de carottes. Moi rien qu'à le voir, j'ai dit non, c'est du potiron. Je l'ai pas vu cuisiner, rien du tout, je savais pas ce qu'elle avait fait. J'ai dit non, c'est du potiron. Elle m'a dit si, c'est de la purée de carottes. J'ai dit non, j'ai goûté une goutte. Hein. J'ai fait un tout petit bout quoi. J'ai fait non, c'est du potiron, garde-le, j'en veux pas. La noix de coco, c'est pareil, même un tout petit truc, je sais que c'est de la noix de coco. C'est même pas la peine. C'est. Il y a des trucs comme ça où. Par contre, un truc qui marche pas avec moi, c'est l'hyperaffectivité. En fait, les personnes comme ça, c'est des gens qui ont besoin d'être encouragés, qui ont besoin de bienveillance, des encouragements, ce genre de trucs, qui aiment bien les câlins soi-disant, et moi, alors oui, j'ai besoin d'encouragement, oui, j'ai besoin de ce genre de choses. Par contre, les câlins, ça marche pas. Serrer la main, faire la bise, ok, mais plus, c'est même pas la peine. N'essayez pas, ça ne marche pas. Sauf si vraiment je vais pas bien. Mais il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'il y ait un truc, quoi. Mais sinon, non, j'aime pas ça. C'est. Donc elle parle aussi de la gestion du stress. Ça me fait rire la gestion du stress parce que c'est un truc chez moi, c'est. Là ce matin, rien qu'à l'idée d'aller chercher le courrier, j'étais tellement stressée, enfin j'étais proche de la crise d'angoisse. Je le sais, hein. C'est stupide, mais. Et les gens comme ça, on aurait , une pensée en arborescence. Contrairement
aux autres. Ouais, parce qu'il faut que j'explique pourquoi j'ai dit ça. En fait, on a un cerveau droit et cerveau gauche. Enfin, c'est comme ça qu'ils appellent les choses. Et le cerveau droit, c'est tout ce qui est émotionnel, etc. Et tout ce qui est cerveau gauche, c'est tout ce qui est vraiment rationnel, scientifique. Et elle explique dedans en fait que les personnes comme ça ont un cerveau droit plus performant que le gauche. Et qu'on est dans une société où c'est le cerveau gauche qui prime sur le droit. Ce qui explique pas mal de choses aussi. Et, et du coup, quand j'ai lu ça, j'ai fait ok, c'est pareil, elle explique plein de choses en fait, super intéressant. Et je pense qu'on se sent tout non concerné, ça peut être vraiment intéressant de le lire. Une mémoire capricieuse, oui, parce que moi je me souviens de choses qui servent à rien quelquefois, et les choses importantes, par contre je vais pas m'en souvenir. C'est pour ça que par exemple les tests de QI ne fonctionnent pas avec ces gens-là. C'est... Elle donne aussi un régime alimentaire pour les gens comme nous. Et malheureusement, elle parle de sport. Le sport et moi, non. La relaxation, ça marche pas non plus. J'arrive pas. Il y a des fois où j'y arrive et d'autres pas en fait. Alors, elle parle aussi du coup de la particularité du syndrome d'Asperger. Puisque c'est des gens en fait qui sont comme ça. Et du coup, ouais. Je vais pas dire plus sur ce livre, je vous ai déjà briefé sur la moitié du livre à peu près, mais sans rentrer dans les détails. Hein. Et, elle donne la charte d'affirmation de soi. Il faudrait que je la note et que je l'imprime quelque part et que je la mette au mur quelque part. Ça pourrait m'aider dans les moments pas faciles, je pense. Il y a d'autres choses après dont elle parle, mais ça c'est des choses dont j'aime pas parler. C'est vrai en plus. C'est des choses dont je me suis rendu compte en plus récemment en fait. Je vous jure que c'est vrai. Il y a des choses dont elle parle, je m'en suis rendu compte très récemment au regard de ma dernière expérience professionnelle. Voilà. Et j'en ai pas fini avec cette histoire d'ailleurs. Mais et à la fin, elle a mis un chapitre sur ce qu'elle appelle les normaux-pensants. Donc c'est ceux qui ont le cerveau gauche qui prime sur le droit. Pour qu'on puisse nous comprendre pourquoi ils nous comprennent pas. Et ouais. Et à la fin, il y a le pourquoi on est comme ça, parce que c'est la question qu'on se pose le plus et il n'y a pas d'explication. Il y a des débuts d'hypothèses, mais elles ne marchent pas en fait. Du coup, c'est comme ça, c'est tout. Il n'y a pas d'autre explication. Du coup, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à l'acheter. Il y a une suite qui s'appelle Je pense mieux avec des exercices pour nous aider. Mais je pense qu'avant d'y passer, il faut déjà l'encaisser, ce livre. Ouais, il faut prendre du recul, prendre beaucoup de recul et accepter les souvenirs qui sont revenus par exemple en lisant. Des trucs que j'avais oubliés. Je me souviendrai toujours, je crois, quand je faisais mes études supérieures, une fois on est sorti, il y avait beaucoup de lycéens et étudiants, des profs qui fumaient. Je me souviens de l'odeur de la clope que je détestais profondément et de m'être sentie complètement perdue. Parce qu'il y avait trop de monde, trop de choses à gérer en même temps et c'est exactement ce qu'on peut vivre par moment en fait. Et c'est pour ça qu'on n'aime pas la foule, par exemple. On déteste la foule à cause de ça. Enfin bref, j'espère que cette vidéo est pas trop bizarre, j'espère que ça vous a permis d'apprendre des choses ou je sais pas. Enfin, dites-moi votre ressenti par rapport à ce que j'ai dit, si vous y retrouvez peut-être aussi. Je sais pas, dites-moi quelque chose que je sais pas. Enfin bref, je me sens un peu bizarre. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Salut!